Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Patrick Mess, pardon, la voix française de Rubeus Hagrid dans Harry Potter. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment vous avez obtenu ce rôle. Moi, j'ai rien obtenu du tout. On m'a appelé, on m'a dit, tiens, on fait le premier Harry Potter. Ce serait bien que ce soit toi qui le fasses. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord. Quel souvenir gardez-vous de ce rôle? Est-ce que vous avez eu une... J'ai trouvé très dommage qu'il ne soit pas aligné sur les bouquins. Parce qu'effectivement, pour les besoins de l'efficacité cinématographique, ils ont beaucoup coupé, arrangé, compressé, changé les... Par exemple, dans le numéro 2, il était beaucoup plus important dans le livre que dans le film. Ça, c'est un exemple où on enlève pour les besoins du récit parce que le metteur en scène trouve que c'est mieux. Donc voilà. D'accord. Donc vous avez lu les livres Harry Potter? Pas du tout. Je ne les ai jamais lus. Je n'ai pas vu un Harry Potter. Sauf quand j'ai travaillé dessus. D'accord. Vous connaissez pas du tout les autres personnages, Les acteurs qui les ont doublés, et ceux avec qui j'ai travaillé, mais c'est tout. Donc vous avez pas... Oui, tout le monde se connaît un peu dans le métier. Donc vous avez du coup participé un peu au doublage que faisaient les autres comédiens. Est-ce que vous voyez peut-être dans un autre personnage ou... Non, 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 ça m'allait très bien. J'étais très bien là où j'étais. Très bien. Avez-vous de nouveaux tournages, de nouveaux doublages prévus prochainement? Oui, il y en a plusieurs. Oui. Il y a des séries qui reprennent comme Ghost, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, j'oublie aussi vite. Quand j'ai fait un truc, je l'oublie. Et ce que je vais faire, je ne le sais pas, je le note dans un carnet. Sinon, j'oublie tout. Donc, je ne vais pas être d'un grand secours. Ah, je sais que je fais un truc la semaine prochaine, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais voilà, je sais que j'ai un gros machin à faire. Vous avez travaillé aussi pour des entreprises étrangères ou vous travaillez principalement en France? J'ai travaillé principalement en France. Je suis allé tourner plusieurs fois au Canada et aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, même en Angleterre. Voilà. Quelle serait la différence notoire entre... Est-ce qu'il y a des différences par rapport à la France ou globalement? Histoire, non, globalement, les acteurs anglais et les acteurs allemands sont les acteurs français qui ressemblent aux acteurs norvégiens. C'est les acteurs, ils sont à peu près tous pareils. Non, ils ne sont pas tous pareils, c'est faux, parce qu'on a des cultures différentes. Mais ça revient au même, c'est jouer. Il ne s'agit que de jouer. Et avant, par exemple, de jouer un film, est-ce qu'on vous fournit un peu le script avant pour que vous voyez un peu... Avant de le jouer, quand je le tourne. Quand on est pour le doublage, des choses comme ça, en général, on a la chance de pouvoir voir un DVD avant du film, une version originale. Mais quelquefois, non. Quelquefois, on arrive et on découvre. Donc ça doit être un peu dur des fois pour... C'est un peu mon travail. Donc il y a un directeur artistique qui est là, qui me fait le pitch et qui me dit un petit peu les grandes lignes. Puis après, je découvre au fur et à mesure. Et par exemple, tout à l'heure, on a appris que des fois, vous jouez des scènes complètement décalées, coupées. Le milieu, mais comme dans les tournages, c'est pareil. C'est la même chose. C'est la même gymnastique. Donc il faut avoir une idée, savoir où ça se situe, puis se mettre en route en fonction de ça. Et donc le directeur artistique vous aide beaucoup aussi pour retranscrire les émotions? Tout à fait. Il nous aide en tous les cas pour nous dire là où on en est, quelle est la situation à ce moment-là. Après, c'est à nous d'aller chercher, de venir avec nos valises. Donc pour quelqu'un qui veut faire du doublage, par exemple, quel serait un conseil que vous lui donneriez? D'aller assister, de regarder, de s'asseoir et de bien regarder. Et de bien écouter surtout. Il ne s'agit que de jouer la comédie. Il faut d'abord jouer la comédie. Souvent, les gens le mettent à l'envers. Ils disent, je vais aller voir et puis je jouerai la comédie après. Je dis, non, il faut commencer par jouer la comédie. Si vous savez jouer la comédie, à ce moment-là, vous pouvez aller regarder, vous regardez comment ça marche. C'est une technique. Donc jouer du théâtre avant, ça peut être un plus. Bien, de toute façon, tout est un plus. C'est juste un tiers de notre métier, ça. Moi, je fais du théâtre, je fais de la télé, je fais du cinéma et je fais ça.
Mais donc c'est une partie de mon métier. Ça n'est pas que ça. Ça n'est pas mon métier de doubleur du tout. C'est une partie, c'est un tiers. Un gros tiers, on va dire. Voilà. As-tu une question? Vous disiez tout à l'heure que vous aimiez beaucoup les rencontres, que c'était vraiment important pour vous. Est-ce que ça vous intéresse toujours de rencontrer les fans de Harry Potter, par exemple? Est-ce que ça fait partie de... C'est pas les fans spécialement. Moi, je suis content de rencontrer les gens. Alors qu'ils soient fans, pas fans. S'ils sont fans, bah, tant mieux, c'est acquis. Mais non, je suis content de rencontrer les gens. C'est les rencontres qui sont riches. Le qualificatif après de fan, bon, tout ça est très relatif. Ah, mais même passionné, non, moi je trouve que c'est les gens qui sont intéressants et importants. Ça vous apporte quelque chose en plus? Ça m'apporte toujours, ah bah bien sûr. Mais même si j'ai une émotion à attraper, je la prends. Voilà. Merci beaucoup.